as l'impression que tout est devenu trop lourd. Même les petits plaisirs du quotidien, ça n'arrive pas à combler la fatigue, la lassitude du quotidien. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des clés concrètes pour retrouver la joie, même quand le moral est au plus bas. Alors la première chose, pour retrouver la joie, c'est d'avoir une intention qui soit claire. C'est de le décider vraiment. De décider que ça va être un objectif pour toi chaque matin. Chaque matin, de te lever avec cette intention claire. On sous-estime beaucoup le pouvoir de l'intention. On s'imagine que c'est juste des petites idées qu'on se donne. Et attention, je ne te parle pas de te donner des injonctions et de te dire que tu dois absolument être joyeux, joyeuse. C'est pas ça. Une intention, c'est de te donner une petite énergie, une petite impulsion pour te dire je vais essayer du mieux que je peux de mettre de la joie aujourd'hui dans ma journée, de me connecter à la joie aujourd'hui dans la journée. Je me donne juste cette intention pour faire du mieux que je peux. Et je ne me donne pas l'injonction d'être absolument joyeuse alors que j'ai des mauvaises émotions. Ça, c'est pas le but. Parce que ça voudrait dire que tu refoules tes émotions au lieu de les accepter. Tu as le droit d'avoir des moments de tristesse dans la journée, mais tu peux aussi décider de te connecter dans ta journée à ce petits moments qui vont être des moments de joie, même si ce sont des tout petits moments, même si ce sont de toutes petites joies. La deuxième chose, c'est de te reconnecter au moment présent. La plupart du temps, quand la joie n'est pas vraiment présente, c'est parce qu'on a un peu des ruminations. Des ruminations soit qui sont basées sur le passé, on regrette des choses du passé, on a ce sentiment d'avoir un peu de nostalgie, c'était mieux avant, oh là là, j'ai eu de la chance d'avoir fait ce truc, et on ne vit plus dans l'instant présent, on n'est plus capable d'apprécier qu'en ce moment il se passe peut-être des choses aussi qui sont chouettes. Et se reconnecter à l'instant présent, ça veut dire être vraiment en pleine conscience dans ce que je vis là, dans le moment. Pleine conscience de ce repas que je viens de cuisiner, que je suis en train de manger, pleine conscience d'être avec mes proches, pleine conscience d'être vraiment avec mes enfants, pleine conscience de cette balade que je fais dans un parc, et plutôt que de ruminer le passé ou de penser au prochain objectif professionnel, est-ce que je peux me connecter à la joie d'être dans ce parc? Écouter les oiseaux, sentir le vent sur ma peau, les odeurs, entendre les sons autour de moi, d'être vraiment dans l'instant pour le savourer. Parce que quand on est vraiment dans l'instant et qu'on apprend à se connecter à ces moments du quotidien qui sont des moments qui sont assez classiques, banals, qui sont assez ordinaires, le trajet que je fais pour aller bosser, le parc que je traverse 3 fois par semaine, j'ai fini par les oublier. J'ai fini par oublier que c'était des moments agréables. Je me rappelle, pendant un temps, j'allais travailler, et pour aller travailler, je traversais un parc. Et en fait, au début, j'avais beaucoup de joie à traverser ce parc. Je trouvais que c'était une grande chance que sur mon trajet pour aller travailler, j'ai l'opportunité de passer dans un endroit qui était un endroit très agréable. Et au début, je trouvais ça super chouette, et puis avec le fil du temps, je trouvais ça tout à fait banal. Et en me reconnectant à l'instant présent, j'ai recommencé à apprécier, à regarder vraiment les couleurs qui changeaient dans les arbres au fil des saisons, les odeurs qui étaient là quand la pelouse venait d'être tondue, quand il y avait le bruit d'un canard, parce qu'il y avait un petit plan d'eau, il y avait des canards, quand je découvrais qu'il y avait des bébés canards ou des bébés poules d'eau et que je m'arrêtais 30 secondes pour les regarder. Me reconnecter à l'instant présent, ça m'a permis de retrouver la joie et le plaisir qu'il y avait de traverser ce parc tous les jours pour aller travailler. Donc, essaye de te reconnecter à l'instant présent, parce que l'instant présent, quand tu es en pleine conscience, ces moments ordinaires vont de nouveau redevenir des moments extraordinaires, des moments avec de la saveur, avec vraiment une expérience. Et d'ailleurs, j'en profite là pour te dire que si tu as vraiment envie de retrouver cette sérénité qui est très en lien avec la joie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me soutenir en faisant un like ou en la partageant à la fin de cette vidéo. La troisième chose qui est importante pour retrouver la joie, c'est de te connecter plus souvent à des choses qui te nourrissent. Parfois, on oublie complètement les choses qui nous font du bien. On a tendance à les banaliser.
Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de plaisir à participer à des choses en groupe autour de valeurs que je porte. Je suis engagée dans certaines associations, notamment des associations autour de l'environnement, du féminisme, et de participer à des groupes qui défendent ces associations. euh, Ça me permet de me sentir utile, ça nourrit des valeurs qui sont importantes pour moi, des valeurs d'égalité, d'équité. Et ces moments-là, je sais que ce sont des moments importants. Je sais que c'est des moments où je ressors. Si je vais participer à une manif, par exemple, je sais que pendant des semaines, je vais être reboostée à fond. Pendant des semaines, je vais y repenser. Je fais quelques petites vidéos que je peux regarder ensuite. Je me rappelle des échanges que j'ai eus avec certaines personnes, des rencontres que j'ai pu y faire. Et comme je sais que ce sont des moments qui me nourrissent, je fais attention que ces moments-là, ils soient présents régulièrement dans mon agenda. Si tu sais que faire un repas avec tes copines, un dîner avec tes 3 meilleurs potes, ça va te rebooster pendant des semaines, eh bien organise ces repas. Mets-les dans ton agenda. Fais en sorte qu'ils soient présents plus souvent. Planifie-les. Même si tes copines, elles le font jamais et que tu es la seule à le faire, on s'en fout. Planifie ces moments-là. Organise-les vraiment pour que vraiment tu puisses remettre des moments qui vont te nourrir. Et ça va contribuer à ce que tu recommences à ressentir de la joie dans ton quotidien. Autre chose qui va t'aider aussi à cultiver la joie, c'est d'accepter aussi que tu as d'autres émotions. Et oui, parce que on a tendance à beaucoup glorifier la joie. C'est super d'être joyeux, mais par contre, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'avoir peur, c'est pas bien d'être triste. Eh bien non, toutes les émotions sont utiles. J'en parle régulièrement, c'est important d'accueillir ces émotions. Pourquoi c'est important d'accueillir ces émotions quand on veut retrouver la joie? Parce que ce sont ces autres émotions qui te permettent aussi d'identifier les moments où il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a peut-être rien, et peut-être que là, il y a un peu de joie. Et donc, de faire la différence entre tes différentes émotions, ça veut dire que tu es capable de les identifier. Et pour ça, il faut que tu les acceptes. Il faut que tu sois capable de les accueillir pleinement. Si tu n'es pas capable de reconnaître quand tu as peur, tu ne seras jamais capable de reconnaître les moments où tu as la trouille, mais tu ne seras jamais capable non plus de reconnaître les moments où il y a de la joie. Donc, c'est important d'accepter toutes tes émotions, quelles qu'elles soient. C'est comme ça, dans la vie, on a des émotions. Certaines sont agréables, d'autres moins. C'est la vie. Autre chose que tu peux faire, c'est de cultiver la gratitude. La gratitude, c'est quoi? J'en parle régulièrement. C'est la capacité à avoir de la reconnaissance pour des choses que tu as, des choses que tu vis, ou des choses que tu as eues ou que tu as vécues. Et il y a plein de sujets sur lesquels on peut avoir de la gratitude. Je peux avoir de la gratitude d'avoir un frigo qui marche. Je peux avoir de la gratitude d'avoir fait ce super voyage avec ma famille. Je peux avoir de la gratitude d'avoir passé un examen. Je peux avoir de la gratitude de savoir conduire. Mais pour cultiver la joie, il faut se focaliser en cultivant la gratitude pour les petits moments agréables de notre journée. C'est-à-dire de noter tous les soirs 2 ou 3 petites choses qui ont été agréables dans ta journée, et même si ce sont des tout petits moments. J'ai de la gratitude. Par exemple, je pourrais noter ce soir que j'ai de la gratitude d'avoir passé un moment à lire avec un petit rouge-gorge qui faisait la sérénade là dans mon jardin et que je voyais de ma fenêtre en même temps que j'étais en train de bouquiner et que je trouvais ça très rigolo, très joli. Et donc, j'ai de la gratitude d'avoir vécu ce moment-là, d'avoir cette petite visite là tout près de moi, de ce petit rouge-gorge qui faisait la petite sérénade. Et à force de noter ces moments de gratitude, plus tu vas les noter, plus dans la journée, tu vas prendre conscience que tu es en train de vivre ces moments joyeux. Parce que tu te diras, tiens, ce petit moment-là, je pourrais le noter ce soir dans mon carnet. Et ça aide vraiment à retrouver la joie, même quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, on a l'impression que vraiment, il n'y a rien de bien dans notre journée. La gratitude, elle nous aide à voir qu'il n'y a pas que des galères. Il y a aussi des petits moments, même au milieu du tumulte, des petits moments qui sont agréables, qui sont précieux. Et que ces moments-là, on a tendance à les oublier. Donc les noter, ça nous aide à ne pas les oublier et ça nous aide dans la journée à vraiment les apprécier. Autre action que tu peux faire, c'est de travailler sur ta confiance en toi. Et la confiance, c'est assez vague, mais dans le cadre de cet objectif de retrouver la joie,
La confiance en soi, elle aide à reprendre confiance en ta capacité à traverser ce moment-là. Parce que la confiance en soi, c'est pas j'ai confiance en moi tout le temps, mais c'est j'ai confiance en moi dans certains moments. Et pour ça, tu peux essayer de te rappeler des moments où ça n'a pas été facile dans ta vie et où tu as réussi à faire face. Essaye de te rappeler ces moments-là. Et souviens-toi que tu as été capable de les traverser. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as été capable de les traverser. Et peu importe si tu les as traversés avec des résultats positifs ou négatifs, mais en tous les cas, ces moments-là, ils sont passés et toi, tu es toujours là. Donc, essaye de te reconnecter à ta capacité à surmonter certaines difficultés. C'est inévitable, je le sais, même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais rencontré, je suis certaine que tu as déjà rencontré des difficultés dans ta vie et que tu as été capable de les surmonter. Rappelle-toi de ça, focalise-toi là-dessus. Ça va t'aider à reprendre confiance en ta capacité à retrouver la joie au quotidien. Et une autre chose que tu peux faire, et ça c'est une chose qui est vraiment chouette, moi j'adore ça, c'est de donner de la joie pour en recevoir. Quand on va mal, une bonne manière d'aller mieux, c'est d'aller vers les autres et d'aller surtout aider les autres. Par exemple, offrir un sourire à une voisine que tu vas croiser, rendre un service dans le métro avec quelqu'un avec un sac qui a du mal à monter les escaliers, offrir de l'attention à ta voisine un peu âgée et un peu seule, discuter 5 minutes avec elle, lui apporter un petit gâteau, prendre le thé avec elle. J'adore faire ça, j'ai une voisine très âgée et j'adore passer un petit moment avec elle, discuter. Je sais que ça va lui apporter de la joie dans sa journée et moi ça m'apporte aussi beaucoup de joie de voir son visage quand elle ouvre la porte, qu'elle m'accueille, qu'elle me dit «Ah Isabelle, ça faisait longtemps, venez», qu'elle m'installe, qu'elle me sort un petit café, des petits biscuits et qu'on papote tranquillement. Tous ces moments de générosité que tu vas donner aux autres, ça te permet non seulement de te sentir bien à l'intérieur, parce que l'humain aime naturellement aider les autres, donc ça va t'aider à te sentir bien, et puis surtout, tu seras un petit peu moins focalisé sur il y a tout qui déconne dans ma vie, tu vois, ce discours qu'on peut avoir parfois en boucle, se tourner vers les autres, ça nous permet voilà, d'éviter d'être parfois un petit peu auto-centré et toujours ruminer sur nos problèmes plutôt que de voir qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui ont besoin d'un petit peu d'attention, d'un sourire, d'un petit coup de main. Autre action que tu peux faire, c'est de prendre régulièrement rendez-vous avec toi-même pour des moments de bien-être. Des moments de bien-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire une séance de spa avec une copine. Pas des moments qui vont te nourrir comme je t'ai parlé précédemment, mais des moments où tu vas être un peu juste posé, bouquiné, tranquillement, toute seule, tout seul. Te reposer, faire une petite sieste, boire un chocolat chaud. Des petits moments comme ça où tu vas être dans un moment un peu de pause, de calme. Parce que souvent, quand on a du mal à retrouver la joie, on peut avoir tendance à courir un peu dans tous les sens. Et ces moments vont te permettre de te poser, de sentir que tu peux juste être dans des petits moments de calme, d'apaisement, des petits moments de bien-être. Voilà, juste cool. Une autre chose qui est importante si tu veux retrouver la joie, c'est de t'entourer de personnes qui vont t'aider à atteindre cet objectif. On a tous autour de nous des personnes qui sont super positives, optimistes, et puis d'autres qui sont un petit peu moins positives, qui sont à tendance pessimiste, qui voient toujours le verre à moitié plein et jamais, qui voient toujours le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. Et donc pendant un temps, ça ne veut pas dire que tu vas plus voir tes copines qui sont des râleuses hors catégorie, hein. Ça veut dire que pendant un temps, tu vas un peu les mettre de côté. Tu vas décider que pour l'instant, ces copines-là, tu vas les voir un petit peu moins souvent et que tu vas aller plus souvent voir des gens qui te permettent de te sentir joyeuse, des gens qui te font rire, qui ont un esprit positif, qui vont t'encourager. Ça, c'est important. Les relations, elles peuvent être vraiment un très, très bon soutien pour t'aider à retrouver la joie. Dans ce parcours, c'est important que tu acceptes aussi qu'il y ait des hauts et des bas. Il y a des moments où tu vas y arriver, il y a des moments où tu vas trouver ça super facile de te connecter à la joie, et puis il y a d'autres moments où ce sera plus difficile.
Ce sera plus compliqué. Tu vas avoir l'impression de revenir en arrière, d'être de nouveau triste, de nouveau un peu pessimiste, de voir un peu tous les trucs négatifs. Et c'est ok. Accepte qu'il y ait des hauts et des bas. La joie, ça ne peut pas être tout le temps. C'est comme toutes les émotions. Elle va, elle vient. Hein. Donc, apprends surtout à la savourer quand elle est là. Et si cette joie, elle ne revient pas? Ah, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que là, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu avais vraiment envie de retrouver la joie. Et peut-être tu as déjà testé pas mal de trucs. Peut-être que tu as déjà essayé pas mal de techniques et malgré tout, la joie, elle ne revient pas. Eh bien là, c'est très important que tu te fasses accompagner. Va voir un thérapeute, un professionnel, un coach. Prends le temps de demander à quelqu'un de t'aider. Parfois, il faut juste que tu vois une personne pendant une séance qui va t'aider à définir des objectifs, qui va identifier aussi est-ce qu'il n'y aurait pas une dépression sous-jacente. C'est important que tu ne passes pas à côté de ça. La dépression, on ne maîtrise pas, c'est une maladie. Et donc, peut-être tu auras besoin d'être accompagné de manière médicamenteuse ou avec une thérapie. Donc, c'est important que si cette joie, elle ne revient pas, si ça commence à traîner depuis des mois, alors demande de l'aide autour de toi. Tu peux commencer par en parler avec ton médecin traitant. Simplement lui expliquer ton état d'esprit, depuis combien de temps ça dure. Et lui, il va pouvoir t'aider. Et demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, c'est un acte de courage. Je le dis souvent, mes clientes qui viennent me voir, qui sont en demande d'accompagnement, elles sont courageuses. Parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'on ose se pencher sur ses propres problèmes et pas les mettre sous le tapis. Donc ne mets pas sous le tapis. Si la joie ne revient pas, demande de l'aide. Fais-toi accompagner. La joie, on y a tous droit. Et parfois, elle est là, mais on a du mal à la retrouver. C'est un peu comme si elle était camouflée sous toute une couche de négativité. Mais on a tous le droit de retrouver la joie. Alors toi, tu vas commencer par quoi? Quelle est la première action que tu as envie de faire aujourd'hui? Laisse-moi vite ton commentaire. Et donc, si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'invite à t'abonner, à liker, partager, faire un max de trucs pour faire connaître la chaîne. C'est un soutien vraiment précieux pour moi, alors je te remercie d'avance. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!